qui est le consolateur? Bon, si nous cherchons bien, chapitre 13, tout ça, hein, parce que les lumières aussi, des fois, je n'aime pas trop. Il faut que je m'en aille, pour que le consolateur puisse venir. Un autre consolateur. Ici, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom. Il vous rappellera toutes choses. Ok. Donc, il faut comprendre Jésus et comprendre qui est un chrétien. Si tu comprends qui est un chrétien et que tu es chrétien, tu vas changer. Ta façon de vivre, ta façon de fonctionner, ça va changer. Si tu comprends qui est un chrétien et que tu es chrétien, tu vas comprendre que plusieurs années peut-être, tu as eu à faire dans les assemblées, c'est bien bon. Nous devons aller dans les assemblées. Parce que l'assemblée, c'est l'assemblée des chrétiens. Parce que nous formons tous ce qu'on appelle le corps de Christ, Église, Ecclésia. Donc les personnes qui sont mises à part, nous formons ensemble. Jésus. Ok. Si nous lisons Genèse, je pense au chapitre 1er, on nous parle de la création. La création, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout était bon. Tout était bon. À la fin, tout était très bon. Ok. Dieu créa. Dieu créa. Prenons, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Lorsque j'étais bébé spirituel, je parle de moi, Lorsque j'étais un bébé spirituel, c'est que j'ai dit que les connaissances que j'ai eues lorsque j'étais bébé spirituel, c'était aussi bien. Mais il ne faut pas rester là. Il faut grandir pour recevoir de nouvelles connaissances. C'est la révélation est progressive. Il faut accepter de grandir. Avoir les désirs là, de grandir spirituellement. Et lorsque tu vas commencer à grandir spirituellement, je ne parle pas de la physique, tu auras de nouvelles connaissances. Dieu va te l'envoyer d'une manière ou d'une autre. Par des livres, par des humains comme moi et d'autres personnes, d'une manière où Dieu même va choisir, parce que ça vient pas du coup, ça vient petit à petit. C'est comme ceux qui vont à l'école aussi, comme je dis, je répète tout le temps. Ils vont dans les écoles pour apprendre et ils apprennent progressivement des choses, et ils évoluent comme ça. Lorsque j'étais bébé spirituel, faisons l'homme à notre image. On disait que non, mais faisons. Mais le Créateur, Dieu, il parle avec qui? On disait, ok, bon. Ça, c'est le dialogue de Trinité, Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok, c'est normal, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils parlaient entre eux les trois. Faisons l'homme à notre image. C'est pour ça que je dis que notre connaissance est bien. Il ne faut pas rejeter. Acceptez ça. Mettez ça de côté. Gardez ça. Un jour, tu peux les remplacer avec d'autres connaissances. Ok. Faisons l'homme à notre image. Je disais, on a fait trop de débats lorsqu'on est encore le bébé spirituel. Mais Dieu parle avec qui? Faisons l'homme à notre image. Parce que lui, c'est le Créateur. Bon, il y a les pères, donc lui, c'est le Père, il y a les Fils, Jésus, et il y a le Saint-Esprit. Donc, il parlait tous les trois. C'était pas mal. Ok. Maintenant, on vient maintenant encore dans le livre de Job, chapitre 1er, verset 6, où la Bible nous parle que Dieu, un jour, le Créateur, appelle ses fils. Et l'ennemi du diable aussi vient parmi les fils. Mais qui sont ces fils-là que Dieu avait appelés?
Pourquoi le diable aussi était venu là, parmi les fils? Et le Créateur a dit, demandé à diable, as-tu vu mon serviteur Job? Et bon, je vais dire un terme comme ça, bon, c'est un peu à l'ingala, mais bon, lorsque j'étais bébé spirituel, et puis bon, comme j'étais un peu dans l'oïgue, comme on dit, lorsque le diable venait de ces Yungana, lorsque le diable venait de ces Yungana, faire ses tours dans le monde, maintenant le Créateur lui demande, as-tu vu mon serviteur Job? Vous pouvez lire Job, chapitre 1, verset 6, pour voir les réponses, jusqu'au verset 8, tout ça. On s'est dit, qui sont ses fils? Et le diable aussi était là. Et il a appelé Job son serviteur. C'est normal, oui. Mais lorsqu'on commence à grandir, par après vous allez comprendre que lorsque tu es encore dans les niveaux de ce monde, tu fonctionnes encore dans le système de ce monde, même si tu travailles pour Dieu, tu seras son serviteur. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Tu es serviteur de Dieu. Vous êtes des serviteurs, servants de Dieu. Mais lorsque tu commences à rentrer dans la spiritualité, tu commences à bien comprendre, tu n'es plus serviteur, tu deviens son fils. Mais il y a différents types de fils. Je dis, mais il y a différents types de fils. J'ai toujours expliqué et je mets des fois des petits trucs sur Facebook, TikTok, tout ça. Et il y a des termes grecs qui savent bien faire la différence des fils. Népios, Technon, Huios, tout ça c'est des fils. Il y a différence. Des catégories de fils. Donc, Dieu appelle ses fils. Le diable aussi était là. Il demande l'ennemi du diable, as-tu vu mon serviteur Job? Donc Dieu parle avec le diable. Mais si tu as encore un bébé spirituel, tu vas refuser ça. Tu vas refuser ça. Mais plus tu grandis, plus tu vas commencer à voir les choses. Et c'est comme ça. Ok, bref. Pour ne pas vous compliquer un peu trop. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il parlait aux êtres célestes. Parce qu'il y avait déjà des êtres célestes. Tout ce que vous appelez les anges, tout ça. Parce qu'il n'y a pas que. Parce qu'il y a plusieurs types d'esprits. Qu'on les appelle des êtres célestes. C'est pour cela. Donc je vais essayer un peu, qu'on essaie un peu de mélanger, mais vous allez quand même arriver à comprendre. C'est pour cela. Il y a une différence, ce qu'on appelle les anges, les archanges, tout ça, que vous connaissez pas beaucoup, mais peut-être d'autres vous connaissez mieux que moi. Il y a aussi des vieillards. Il y a aussi des vieillards. Mais lorsque on est un être céleste, peu importe que ce soit vieillard, archange, ange, mais pas tout le type d'ange bien sûr, mais une catégorie d'anges, comme les des archanges, tout ça. Mais surtout les vieillards et les archanges. Donc comme je dis, il y a des vieillards, il y a des archanges, mais tous c'est des esprits. Et c'était là des fils. Et en même temps, ce sont des Elohim. Lorsqu'on parle des Elohim, c'est des dieux.
j'aime pas trop en parler parce que c'est des choses que je m'ai bien expliquées dans mes manuscrits qui doivent être publiés. C'est là que c'est ça. Il y a des vieillards. Il y a des archanges. Mais tous, on dit les êtres célestes. Et parmi eux, y compris l'ennemi. Y compris son armée aussi. Ce sont des êtres célestes. Ils travaillent à leur manière pour faire le mal. Et ils travaillent aussi pour séduire. Surtout surtout des frères et sœurs dans ce monde. Ceux qui ont besoin des choses, des biens maternels. J'aime toujours dire, et je dois toujours commencer à répéter. Parce qu'ils se déguisent trop souvent tous comme notre Maître et Seigneur Christ Jésus. Ils se font presque tous passer pour Jésus. Beaucoup pensent adorer Jésus, mais vous adorez l'ennemi. Parce qu'ils sont tous des Elohim. Elohim, c'est des dieux. Ce sont des dieux. Et Dieu a le pouvoir de tout faire. Les créateurs ne bougent pas. Oh, mon livre, bon, tout est caca. C'est pas grave. Les créateurs ne bougent pas. C'est les Elohim qui travaillent. C'est pour cela, le livre chapitre 4, l'ennemi du diable avait dit à notre Maître Christ Jésus de l'adorer. Il peut lui donner tous les biens de ce monde. De l'adorer. Et c'est ça que beaucoup le font. C'est ça que beaucoup font. Sans le savoir. Et maintenant, l'ennemi, le diable, laisse faire qu'on appelle. Il prend souvent l'image de ce Jésus de film, de l'acteur de cinéma. Lorsque vos pasteurs, vos frères vous disent que non, je veux Jésus, Jésus m'est apparu, tout ça. Moi je dis, mais c'est quel Jésus que vous parlez là? Oh non, il était là, beau, gna gna gna, oh, ça c'est le jeu de Lucifer, le diable ennemi. Il se déguise à un ange de lumière, qu'il apparaît, parce que lui-même était déjà un astre brillant, il brillait, il était beau, tout ça. Il prend maintenant l'image là, et il se fait passer pour Jésus, et vous l'adorez, et vous faites ce que vous voulez, et il vous donne ce que vous avez besoin, et après vous devenez arrogant dans ce monde, vous devenez méchant, au nom de Jésus. Or que Dieu est amour. Dieu est amour. En dehors de l'amour, il n'y a pas de créateur. En dehors de l'amour, il n'y a pas Dieu. Tout ce qui se fait en dehors de l'amour, c'est l'ennemi. Bien sûr qu'il joue aussi un amour fausse. Comme j'aime aussi souvent l'expliquer. Aimer seulement ce que vous allez être là à aimer seulement les gens que vous connaissez. Aimer seulement les gens que vous... Même la Bible dit ça. Vous saluez les gens que vous connaissez, des choses comme ça. Les païens aussi les font pareil. Tu détestes les gens. Et puis tu te dis chrétien. My God. Tu détestes et puis tu te dis chrétien. Tu parles en cachette contre les gens. Tu te dis chrétien. Tu crées des fausses histoires contre les gens. Tu te dis chrétien. C'est tout nous là, comme moi. Les gens créent des histoires, ils disent que non, lui, c'est un franc-maçon. Lui, c'est un magicien. Lui, my God, moi, si j'étais maçon, si j'étais magicien, je devais avoir des millions, guys. Parce que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut faire dans ce monde-là.
Comme je disais même, je pense, il y a quelques jours, passé avec un collègue dans le boulot, on parlait un peu des choses comme ça. Je dis, guys, on parlait un peu des business il y a longtemps qu'on faisait, lorsqu'on était jeunes. Je dis, ouais, maintenant, je parle clair parce que ça ne dérange pas. Sauf que je ne peux pas raconter ça aux enfants, c'est pas bien pour les enfants. Mais entre nous les adultes, on parle. Et tout le monde est libre. Pourquoi? Parce que tout le monde est libre de choisir son chemin. Tu veux être en Christ comme moi, sois en Christ. Tu veux être bien ou bon comme notre maître, sois comme notre maître. Mais ne pense pas que tu dois être là. Tu prends 2-3 personnes dans un coin pour commencer à parler contre notre personne et vous 2-3 là, vous dites que non, vous êtes des chrétiens. Guys, something wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. Excusez-moi le terme, sorry. Dieu est amour. Dieu est amour. Transmets l'amour. Partagez l'amour. Manifestez l'amour. Supportez les souffrances, les problèmes de ce monde. Supportez tout ce que les gens font contre vous. C'est ça l'amour. Et ne pleure pas. Lorsque tu pleures, tu reviens toujours au niveau du bébé spirituel. Vous comprenez? Tu reviens toujours au niveau du bébé spirituel. Ne pleure pas. Sois fort, lève-toi, marche, continue le chemin. Continue toujours à faire le bien. Oublie tous les mal que les gens te font. Car Dieu voit tout. Et Dieu ne te laissera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est là avec toi. Il connaît tout ce que tu traverses. Et il connaît ça même mieux que toi-même. Et il te laisse même passer par ce chemin-là pour que tu deviennes encore plus mature. C'est pour te fortifier. C'est ça qu'on appelle le désert. Désert, il y a plusieurs manières de traverser dans le désert. À les choses de Dieu. C'est des choses comme ça qui arrivent dans nos vies, les attaques. C'est ça le désert. Mais il faut surmonter. Il faut surmonter. Avec amour, par amour. Ok, je vous l'expliquer comme j'avais dit jeunesse. Faisons l'homme à notre image. Dieu parlait avec, les créateurs parlaient aux êtres célestes. Parce qu'ils étaient déjà là avant nous. Ils étaient là déjà avant nous. Mais pas les vieillards. Les vieillards, qui sont les vieillards? Les vieillards, ce sont des gens comme toi et moi. Les vieillards, toi qui m'écoutes. Les vieillards, ce sont des gens comme toi et moi. Lors de leur passage sur cette planète, ils ont eu à bien servir les créateurs. Discipliner les choses de Dieu. Et pendant qu'ils étaient sur cette planète, ils n'étaient pas vieillards. Ils étaient ce qu'on appelle les anciens. Et lorsqu'on est ancien, ce n'est pas l'âge aussi comme moi, j'ai déjà dépassé 50 ans, je suis un ancien. Non. Je peux être ancien par rapport à l'âge, dans un coin, dans une ville, un vieux ancien dans une ville, dans une assemblée, église, locale, tout ça. Oui. Mais pour les choses spirituelles, lorsqu'on parle d'un ancien, c'est quelqu'un qui est assis dans la parole de Dieu, dans les domaines spirituels, il connaît, il a la maîtrise des choses de Dieu, dans les choses spirituelles. C'est pour cela, Jacques dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui.
L'ancien peut être un jeune homme. Mais spirituellement, c'est un ancien. Parce qu'il a la connaissance des choses de Dieu dans les domaines spirituels. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de la foi. Parce que tout ça, ce sont des choses expliquées. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de la foi pour prier. Non, il est né avec le Créateur. Il a cette confiance-là. Il marche avec Dieu. Ce sont eux les anciens. Maintenant, un ancien. Ok, un ancien, je pense que je vais faire puzzle comme ça fait ici, c'est tapable. Ce truc-là, ok. Ok. Maintenant, un ancien, lorsqu'il quitte cette planète, il remonte vers le Créateur, il devient automatiquement un vieillard. Vous comprenez? Un ancien, lorsqu'il quitte cette planète, un ancien, ce sont des gens qui travaillent pour Dieu. Qui travaillent bien pour Dieu, cette planète. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qui prient pour lui, en ayant l'huile d'onction. Les gens qui travaillent pour Dieu, bien, sont des anciens. Bien sûr, on a aussi des anciens par rapport à l'âge, ça c'est autre chose, ça c'est un autre ancien. Mais l'ancien que Jacques parlait, c'est des personnes qui ont la connaissance des choses de Dieu dans les domaines spirituels. Ceux-là qui peuvent prier pour les autres et que les miracles se produisent. Donc ils sont malades pour ça. Maintenant, un ancien, lorsqu'il quitte cette planète, il remonte vers le Créateur. C'est là qu'il devient un vieillard. Et lorsqu'il devient un vieillard, en même temps, il devient aussi Elohim. Elohim, comme je dis, c'est des dieux. Et les dieux, on peut les adorer. Mais on n'adore pas un ancien. Mais un vieillard, on peut l'adorer. Bien sûr, on adore que le Créateur, lui seul. Oui, c'est ce que beaucoup pensent. Mais lisez bien. Lisez bien Jean 17. La gloire que tu m'avais donnée, je les ai données. Au nom de la gloire. C'est ça, c'est ça. Donc, lorsque maintenant quelqu'un devient un vieillard, il devient un Elohim. Et un Elohim, c'est Dieu. Un Elohim, c'est Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela, notre Maître et Seigneur Christ, de la montagne de transfiguration, il y avait, comment ça s'appelle, Élie et Moïse. Des gens qui n'ont pas vécu de la même période que nous, ou ni avec Jésus, même pas la même période. Mais ils étaient venus pour l'encourager dans sa mission en tant qu'homme. Parce qu'ils étaient déjà devenus des vieillards. Et ils étaient déjà devenus des vieillards. Vous comprenez? Maintenant, prenons ceux qui ont la Bible. Prenons le livre de 1 Samuel, chapitre 28. 1 Samuel, chapitre 28. Lorsque Saül, le premier roi, il était parti voir la nécromancienne. La nécromancienne, pour que la dame invoque ou fait appel à l'esprit des prophètes Samuel. Chose qui est interdite pour beaucoup. Chose qui est interdite pour beaucoup. Mais de la même manière que Samuel était venu, c'est ça aussi, Élie et Moïse, ils étaient tous les deux venus
encourager Jésus. Mais pourquoi Samuel avait refusé, malgré il était venu, mais il n'avait pas accepté cet appel, il n'avait pas accepté ce pays de parler avec Saül, où il n'était pas d'accord avec Saül, mais il était